Le rôle divin de l'intelligence artificielle. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline. Et aujourd'hui, dans un monde où aujourd'hui on parle énormément d'intelligence artificielle sur énormément de plans, énormément de domaines, et on voit que ça prend énormément de place, et ça peut faire peur, en fait. Ça peut faire peur de voir que cette intelligence se développe, peut se développer par elle-même, prendre des décisions par elle-même, avoir des applications très particulières. On en voit dans tous les métiers, on en voit dans des domaines très impactants comme la guerre, par exemple, parce que les robots peuvent prendre des décisions directement pour faire du mal à l'homme, par exemple. Et voilà, on a depuis des décennies des films et des séries qui nous préparent à ça, qui nous préparent à cette intelligence artificielle, robotisée, qui peut se soulever, qui peut prendre des décisions par elle-même, se développer, faire des calculs gigantesques à une vitesse faramineuse et pouvoir supplanter aussi l'être humain. Alors comment on fait quand on est sur un chemin spirituel, quand on a soif d'être en communion avec la vie, avec le divin, avec tout ce qui nous entoure? Comment on fait quand on voit cela se développer dans notre humanité et on se dit en fait c'est fini, on va plus pouvoir se sortir de ça. Et l'intention aujourd'hui, c'est juste de voir, il y a toujours une raison divine, holistique à tout ce qui se vit. Et aujourd'hui, c'est d'aller explorer, ok, quel est le rôle divin de l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai juste envie de vous mettre en lumière le fait que l'intelligence artificielle, c'est comme un super ego. L'ego, c'est comme un programme, on va dire, qui prend en compte le côté mental, émotionnel, énergétique, tous les sens, tout le corps physique, et on peut se créer une identité. C'est cette identité que l'on appelle ego, à travers laquelle on peut exister et qui vient s'enraciner dans toutes les facettes de cette expérience terrestre pour se construire. Et on peut développer cet ego, développer notre confiance, notre réussite, nos capacités, etc. et renforcer ce côté personnage. Et en fait, l'intelligence artificielle, c'est exactement la même chose. C'est comme un super ego, sauf qu'il va se développer beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, être en capacité à prendre des décisions beaucoup plus rapidement, à se développer beaucoup plus rapidement, à apprendre énormément d'informations, à intégrer énormément d'informations, à en développer des nouvelles, etc. Et en fait, il vient juste nous mettre face à la folie de cela, à la folie de ce qu'est d'exister à travers un ego, à la folie d'exister en tant qu'un être qui soit séparé du reste, en tant qu'un être qui croit qu'il doit développer quelque chose, atteindre quelque chose, peut-être être venu en mission ici pour atteindre une mission sur Terre, développer quelque chose. Et en fait, la folie de cela. Et il suffit juste de regarder autour de soi la nature pour se rendre compte que chaque élément, que ce soit un arbre, une fleur, un animal, une pierre, a juste une raison d'être naturelle. Et elle s'exprime naturellement. Et donc elle peut grandir et puis se faner et nourrir un nouvel espace et puis renaître, mais toujours pour servir le même rôle, la même mission, la même vibration. En fait, nous sommes exactement pareil en tant qu'être humain, sauf qu'on se croit parfois différent. On croit qu'on a une mission personnelle qui nous est unique, propre, et qu'on doit développer des choses, et qu'on est bien sur Terre pour une raison spécifique, et qu'on doit se développer encore et encore. Donc l'intention, c'est juste de voir cela et de ne pas avoir peur de cette intelligence artificielle qui peut prendre beaucoup de place, qui peut supplanter certains métiers, et en fait voilà, chacun vit ce qu'il a à vivre à travers soi. On peut se sentir parfois on peut sentir que l'intelligence artificielle prend de la place sur ce que l'on aime faire, sur ce que l'on fait naturellement, peut prendre de la place sur le vivant, peut empiéter sur l'éveil de l'humanité peut-être, que sais-je. En fait, ce sont que des histoires qu'on peut se raconter. Mais ça fait juste partie du chemin, de l'évolution de la race humaine. Et aujourd'hui, voilà, on est mis en présence de l'intelligence artificielle. Et même si sur le papier, on peut voir énormément d'impact, qu'il soit positif ou négatif, en tout cas, ça laisse pas indifférent. Mais l'intention, c'est vraiment de prendre du recul par rapport à ça, de voir ce qu'est cette intelligence artificielle, voir en quoi elle fait écho avec soi, voir ce qui a soif d'être vu, d'être embrassé en soi au contact de cela. Et en fait, c'est aussi Dieu, le divin, la vie, la source qui s'exprime à travers l'intelligence artificielle. Il n'y a rien qui en soit coupé, même si à un moment donné, c'est restreint comme un programme où on ne va pas pouvoir en sortir. Bon, ce programme, il peut évoluer et créer de nouvelles règles aussi,
mais ça reste un espace d'expression dans lequel la vie peut souffler. Et donc, voilà, à chacun de faire son chemin, de sentir en quoi ça fait écho, et surtout de voir si ça crée de la peur, et voir ce que ça vient toucher. Peut-être que ça a peur que ça empiète sur notre vie, sur notre présence, sur notre conscience, que ça puisse détruire l'humanité. Ça peut aller loin, en fait. Chacun se crée un petit peu son histoire, mais voir ce que ça vient toucher en soi est juste l'invitation à faire la paix avec ça. Et en fait, naturellement, ça va céder la place à d'autres choses ou alors se mettre à sa juste place. L'intelligence artificielle peut totalement avoir sa place dans une société comme notre société humaine, mais juste à sa juste place. Qu'elle n'empiète pas sur la vie, qu'elle puisse juste jouer son rôle naturel, efficient, sans que ça vienne, tout en soutenant en fait naturellement le processus de conscience, de vie, d'expansion de l'humanité, et qui se reconnecte toujours davantage à la vie. Parce que c'est ça aussi, quand on voit des choses qui semblent déconnectées de la vie, eh bien ça éveille en nous la soif, le désir d'être toujours plus profondément en lien et connecté avec la vie, avec l'essentiel, avec le divin qui pulse en chaque chose, en chaque être, à chaque instant. Et voilà, c'est la grande invitation de cela. Peut-être que vous pouvez en voir d'autres rôles aussi, peut-être que ça vient éveiller plein de choses en vous. À vous de faire votre cheminement à travers ça, mais j'avais envie de dédramatiser le sujet de l'intelligence artificielle, mais pas non plus de la soutenir spécialement, parce que personnellement je ressens pas l'élan, mais voilà, elle a sa place, la laisser faire son œuvre, la laisser éveiller ce qui a éveillé en soi, et juste rester en paix, ancré au fond de soi, et juste être ce que nous sommes, émaner ce que nous sommes, créer à partir de ce que nous sommes, et voilà, expérimenter à partir de là. Et bien sûr, ça sera un des thèmes aussi de la reconnexion cristalline du mois du 20 avril. On est toujours en lien avec la co-création, co-créer avec la vie sous toutes ses formes. Donc l'idée, c'est pas d'inviter l'intelligence artificielle, parce que ça n'a pas vraiment de sens dans mon expérience, mais plutôt d'attiser cette soif d'être en reliance avec la vie, avec le tout, et de pouvoir faire cette expérience la plus vaste, la plus vibrante, la plus holistique à travers soi, dans tous les corps, à travers l'âme, et se laisser être pleinement tout ce que nous sommes et exprimer tout ce que nous sommes en ce monde. Il y aura d'autres vidéos ce mois-ci, notamment en lien avec la sagesse des arbres et l'énergie des arbres, comment on peut co-créer avec eux dans notre vie, et également avec les baleines. Et je reviendrai dans 2 autres vidéos pour vous parler de tout ça. Vivez une magnifique journée et à très bientôt. Namaste.